quelqu'un, un homme ou une femme, a l'esprit d'un mort, il sera frappé de mort, il sera lapidé. Le jour où tu as posé cette action, depuis que tu es enfant, à cause des rituels, à cause des scarifications, à cause des incisions, à cause de la divination, à cause de l'idolâtrie, ils avaient bloqué tes reins, ils ont bloqué tes entrailles. Et aujourd'hui, on dit que tu es stérile. Tu as fait un enfant et tu as du mal à enfanter aujourd'hui. Tu es entré dans un foyer et l'homme, plus sa famille, réclame les enfants. Comme tu te poses des mauvaises questions, tu dis, mais qui va me donner le pouvoir d'enfanter aujourd'hui? Oh, c'est le diable qui avale tes enfants. C'est ça. Tu vois un peu la subtilité de la tromperie. Et tu vas courir chez le marabout et les féticheurs. Je veux l'enfant. Je suis prêt à tout. Le marabout dit, hein? Tu es prêt à quoi? À tout. Bon, couche-toi d'abord. My God. Moi-même d'abord, je vais te communiquer le pouvoir d'enfantement par les rapports sexuels. Vraiment. Et il finit de profiter de ton corps. Il invite la mort. Après, il te dit, tu dois faire le sacrifice. Je veux une poule vierge, blanche. Tu vas trouver poule vierge où? My God. Papa, c'est terrible. Couleur blanche. Le bec doit être blanc, tout. Et quand tu trouves ça, parce que, écoute, faites attention, hein, quelqu'un qui est dans le besoin, même si tu lui demandes quoi, il va chercher, il va trouver. C'est vrai, papa. Parce qu'il est motivé. C'est vrai. Mais il ne sait pas que la motivation qui est à l'intérieur de lui l'attire à la mort. C'est ça. C'est l'esprit d'un mort. L'esprit qui est dans le marabout là, c'est l'esprit d'un mort, c'est la divination qui t'attire à lui. Et tu es en train de chercher le sacrifice et ton propre corps est le sacrifice. Tu veux la protection, tu veux la sécurité, tu fais le sacrifice sur le marabout. Et tu amènes le poulet. On dit, amène le poulet là ici. On place une calebasse devant toi. On dit maintenant, tu vas décapiter le poulet avec les dents. Et pourtant, tu as des problèmes de carie dentaire. Vraiment. Mais tu vois comment la femme là se prépare. Elle prend le poulet là. Le poulet devient décapotable entre ses mains. My God. Elle presse le cou avec les dents. Elle déchique le cou. Elle verse le sang à l'intérieur de la calebasse. Pourquoi? Sa situation est urgente. Elle se bat pour son mariage. Elle se bat pour sa vie. Il se bat pour sa famille. Il est prêt à tout, même à vendre des âmes. Il dit, même si je dois vendre mes enfants, même si on doit me donner une plaie inguérissable. Tu vois quelqu'un, il a une plaie au pied, il a une plaie quelque part à la main, il a une plaie quelque part au niveau du ventre qui ne guérit jamais. Et toi, tu es couché à la maison, tu pries seulement pour la personne, que Dieu la guérisse. Est-ce que tu sais là où elle a traîné ce mal là? Vraiment. L'esprit de mort est entré par cette pratique simple. Le sang a été versé et en pressant ce sang, tu as fait alliance avec l'esprit de mort. Le jour où tu t'es retrouvé à donner tes tampons menstruels à quelqu'un parce que tu as besoin d'argent, il y a maintenant un commerce. Oui, ils rapprochent vos filles et ils disent donne-moi les tampons menstruels en échange d'argent. Je vais donner 50 000, je vais donner 100 000, parfois 200 et quelques. Tu donnes tes tampons menstruels là. Tu dis depuis que j'ai ça, je ne fais que jeter à la poubelle. Je ne fais que faire ça. Me sert à quoi? Il faut au moins que ça me produise quelque chose. Ça va produire la mort. Ce n'est pas tout gain que tu dois recevoir. Ça va produire la mort. Et tu te retrouves à vendre les tampons. Qui est tout le temps soumis à la corruption, à la malhonnêteté. Au travail, toujours en train de changer les chiffres avec ton patron. Parce que tu veux mettre l'argent dans ta poche. Est-ce que tu sais que tu es en train de te lier à l'esprit de mort? Vraiment. Il y a des business dans lesquels vous êtes engagé là. Tu ne sais pas comment le patron a commencé sa boîte. C'est un esprit qui travaille. Et tu te rattaches à cet esprit parce que tu n'es pas intègre dans tes voies. Et tu te rattaches à lui. Tu penses que tu es en train de faire ton patron ou bien de faire ton employeur. Tu dis, j'ai les prétextes que j'ai déjà des aérés. Il devait me payer le 5. Il ne m'a pas payé. Donc tel argent là, je vais me mettre dans ma poche. Tu es en train de s'aimer la mort dans tes affaires. C'est ça. Tu es en train de faire alliance avec l'esprit de mort. C'est ça. Il y en a qui ont rencontré l'esprit de mort en allant à l'église. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. En allant à la réunion de prière, l'apôtre Paul et son acolyte ont rencontré une femme. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Et qui, en devinant, elle devinait quoi? Elle devinait l'avenir. Mais elle avait un esprit de python. La divination marche toujours avec l'esprit de mort. C'est ça. Et cet esprit-là lui donnait le don de deviner l'avenir des autres. Et c'est de là qu'elle basait son profit. Vous qui courez après les prophéties là, faites attention. De ce que la personne ne prophétise pas sur la base de l'esprit de mort. C'est la divination. C'est vrai. Quand quelqu'un a l'esprit de mort, il commence à développer des dons. C'est vrai, papa. Il croit que ce sont des dons spirituels. Oh, c'est l'esprit de mort. C'est ça. Il dit, mais la scène que j'ai vue ici, j'avais déjà vécu ça. J'ai vu ça dans les rêves. Tout ce que je vois, ça arrive toujours. Connais l'esprit qui est en train de t'inspirer là.
Vraiment. Vous, à chaque fois, ton voisin, ta voisine, ou bien ton frère, ta soeur, à la maison, il t'appelle. J'ai fait un rêve, c'est toi, hein? Je t'ai vu dans le cercueil. Hey! Erreur. Qui a déjà vécu ça ici? Lève la main. Vraiment. Moi, papa. J'ai fait un rêve, c'est toi, hein? Je t'ai vu dans le cercueil. Et les gens étaient en train de pleurer. Et je disais, Nathalie, tu pars où? Je disais, Diandra, tu pars où? Hey. Je disais, Cécile, tu pars où? Hey. Je disais, mais Mathieu, tu pars où? Hey. Je disais, Julien, tu pars où? Hey. Je disais, Charles, tu pars où? Vraiment. Je disais, ça là, c'est le cinéma qu'elle fait. Vraiment. Quand l'esprit d'un mort est sur toi, les gens t'appellent avec de mauvaises nouvelles. C'est vrai, papa. La divination est autour de toi. C'est vrai. Quand quelqu'un est habité de l'esprit de divination, c'est l'esprit de mort qui le commande. C'est vrai. L'esprit de divination suivait les serviteurs de Dieu. C'est vrai. Partout où tu vas voir les appelés de Dieu, sachez que le tentateur n'est pas loin. C'est vrai. Sachez que l'esprit de divination n'est pas loin. C'est Sachez vrai. que l'esprit de mort n'est pas loin. C'est vrai. Il vient pour te poursuivre. Et parfois, il veut attirer ton attention avec des paroles mielleuses. Mais tu ne tomberas pas dans le piège. Que toutes paroles mielleuses alimentées par l'esprit de mort ce soir ne te fassent pas tomber dans le piège par ton amen. Tu ne tomberas pas dans le piège au nom de Jésus. Celui qui dit amen reçoit au nom de